Bonjour, nous sommes toujours aux rencontres du Mont Blanc à Chamonix, sixième édition du Forum international des dirigeants de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes avec Abdel Jalil Cherkaoui, qui est le coordinateur du réseau africain de l'économie sociale et solidaire. Donc, il a participé aux travaux de ces rencontres. Et donc, on va essayer de faire avec lui un point sur l'économie sociale et solidaire dans le continent africain. Donc, je lui passe la parole et je l'invite à se présenter. Bonjour, je m'appelle Cherkaoui Abdeljalil, je suis le coordinateur effectivement de ce collectif associatif africain qui est en charge de tout ce qui est économie sociale et solidaire, mais sous une optique associative, c'est-à-dire la société civile. C'est une expression de la société civile qui contribue à la promotion de l'économie sociale et solidaire. Alors, le réseau africain d'économie sociale et solidaire a été créé en 2006 et comme idée quoi. Et l'assemblée générale a été tenue plus tard à Kinitra en 2010. Et actuellement, il comporte à peu près une vingtaine de pays africains qui sont très actifs justement dans ce réseau. Et le rôle essentiel, c'est d'accompagner un peu cette société civile au niveau africain, au niveau du continent africain, pour essayer de devenir une force de proposition, pour essayer d'influencer les politiques publiques en matière de développement. Comme vous le savez toutes et tous, le continent africain, c'est un continent qui est très riche, mais en même temps, il vit des difficultés de développement énormes par du fait qu'il y a des politiques qui ne conviennent pas un petit peu à la réalité du continent, et puis la répartition des richesses ne se fait pas de la bonne manière, et c'est pour cela il y a énormément de difficultés en matière de développement. Et nous pensons, avec les membres de ce réseau, nous pensons que l'économie sociale et solidaire peut apporter énormément de choses et des alternatives pour corriger un peu ce déficit. Et également, il va permettre justement à des pays émergents d'avoir plus de justice en matière de répartition de richesses et une économie juste et équitable pour l'ensemble des populations. Justement, quand on parle de économie sociale et solidaire en Afrique, est-ce qu'on fait référence à des modèles classiques, coopératives, associations mutuelles, ou plutôt à quelque chose de plus récent, comme qui pourrait plutôt relever de ce qu'on appelle entrepreneuriat social, social business? Vous savez, la définition de l'économie sociale et solidaire varie d'une région à une autre. Bien sûr, quand vous interrogez un petit peu les membres de réseau et quelques associations et ONG au niveau africain, bien entendu, l'économie sociale et solidaire, il reste figé sur les trois grandes familles de l'économie sociale, c'est-à-dire les associations, les mutuelles et les coopératives. Mais actuellement, le débat, il est en train de traiter cette question de définition pour essayer d'être plus large et de créer des espaces dérivés, justement des coopératives, des mutuelles et des associations, pour qu'on puisse être en accord avec la réalité locale. Il ne faut pas que ce soit des entreprises, disons, qui sont très loin d'une réalité et ou très loin de ce qui se fait comme modèle économique, parce qu'il y a des modèles où il y a des systèmes plus libéraux que d'autres. C'est pour cela le débat actuellement, même au niveau de ce sixième forum des rencontres du Mont Blanc, on a eu pas mal d'espaces de discussion et de débat pour dire est-ce que l'économie sociale doit rester figée dans les trois familles d'économie sociale et solidaire, ou bien est-ce qu'on peut penser d'une manière moderne, d'une manière innovante, à d'autres types d'entreprises que nous pouvons mettre au service de la promotion de l'économie sociale et solidaire et au service justement de cette justice économique qu'on est en train de faire. Alors, le débat concerne également l'Afrique. Et comme vous le savez, l'Afrique, il connaît déjà des formules très anciennes de solidarité. La culture de solidarité, elle est ancrée génétiquement
dans les populations africaines. Mais malheureusement, exactement, il y a énormément de formules, des gens, ils sont solidaires dans les tribus, dans les villages, etc. Mais malheureusement, quand ils étaient colonialisés, ils ont abandonné, avec la libéralisation et tout ça, ils ont abandonné un petit peu ces habitudes et ces coutumes. Maintenant, on est en train de reprendre un petit peu génétiquement, enfin, ce qui existe comme patrimoine, et essayer de le moderniser, de le rendre au service, justement, de ce développement approprié pour résoudre le problème de la pauvreté et de l'exclusion, de manière générale. Ça veut dire le débat, il est toujours ouvert. C'est pas encore fermé, il est toujours ouvert. Et c'est pour cela le réseau africain, il est en train d'animer un petit peu ce type de questionnement pour qu'on puisse trouver quelque chose qui convient mieux au continent africain. Parce que notre réalité n'est pas la même que celle des pays du Nord. Et c'est pour cela on n'est pas aussi dans un espace où on doit juste consommer ce qui est dicté par le Nord. Il faut qu'on arrive à se donner une certaine personnalité au niveau de l'intelligence africaine pour qu'on puisse trouver les solutions appropriées à nos problèmes. Justement, vous l'avez remarqué, là on est dans le Nord, justement. En ce moment, il y a une certaine effervescence dans la production législative autour de l'économie sociale et solidaire. C'est le cas en France, au Québec, mais aussi ailleurs. Est-ce que, justement, dans le contexte africain, c'est de lois qu'on a besoin ou d'autres? Quels sont les besoins aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire africaine pour qu'elle se développe? Tout d'abord, c'est pas juste une affaire de loi ni de texte. D'abord, il s'agit d'une volonté politique qu'il faut obtenir. Parce que s'il y a une volonté politique des dirigeants pour installer l'économie sociale dans l'espace public et dans l'espace privé et dans la société civile, c'est ça un petit peu notre requête, notre demande. C'est qu'il y ait une grande volonté politique de chaque pays pour pouvoir faire de l'économie sociale et solidaire un créneau de développement capable d'apporter les richesses, capable de résoudre les problèmes de la dissymétrie qu'on est en train de voir au niveau de la répartition des richesses, etc. Alors, bien entendu, les lois, c'est quelque chose d'important parce que quand on veut décréter une loi, il faut qu'il sert à quelque chose. Alors, la loi, certainement, il y a des bels exemples qu'on est en train de voir au niveau français et dans d'autres pays, au Mexique et dans d'autres pays. Il faut qu'on arrive, nous aussi, au niveau africain, à décréter des lois capables d'apporter les meilleures conditions pour promouvoir l'économie sociale et solidaire au niveau du continent. Bien entendu, les lois, ils parlent d'une définition, les lois, elles démarrent de quelques concepts spécifiques qui peuvent être en concordance avec la réalité locale. Les lois, bien sûr, ils sortent d'une certaine concertation avec la société civile, etc., et d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire. Tout ça, il est nécessaire parce que quand on a des lois qui sont très rapprochées entre les pays, on peut facilement installer justement des coopérations et du partenariat. Parce que des fois, quand vous êtes dans un schéma très hétérogène en matière de loi et en matière de définition, en matière de perception, on arrive difficilement à installer des programmes de partenariat parce que chacun donne une définition spécifique à lui concernant la perception et comment il va utiliser l'économie sociale et solidaire. C'est un terrain facilitateur pour amener les pays à travailler sur des schémas transnationaux pour pouvoir justement donner une certaine harmonie, par exemple au continent africain, dans les coopératives, la production, les produits de terroir, etc. Justement, pour rester donc sur cette dimension internationale que vous venez d'évoquer, là tout à l'heure sur scène, vous avez donc vous-même formulé un souhait, une proposition, celle d'instaurer un mois de l'économie sociale et solidaire international le mois de novembre, donc à partir là bientôt, à partir de l'année prochaine. Et voilà, ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est vous disiez c'était pour donner pour inscrire concrètement donc la dimension de l'économie sociale et solidaire. Ce que je voudrais comprendre, c'est qu'est-ce que vous voyez, comment vous l'imaginez un mois de l'ESS africain? Vous savez, la proposition et la recommandation de tout à l'heure, c'est une recommandation de l'ensemble des participants à cette 16e rencontre du Mont Blanc. Pourquoi ça a été fait? Pour justement apporter, disons, une certaine réponse à la grande question qui est aujourd'hui connue par tout le monde et enregistrée à travers
les différentes remarques et observations qui ont été faites à travers les ateliers, c'est que l'économie sociale n'est pas suffisamment visible. Il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Et c'est pour cette raison qu'on a proposé à ce qu'il y ait un mois tout entier pour justement permettre aux différents pays de s'exprimer et de dire ce qu'ils ont fait durant l'année en matière d'économie sociale et solidaire, et puis proposer une feuille de route pour l'année d'après. Et également, ceci va nous permettre d'avoir plus de conditions pour influencer les politiques publiques, parce que la décision revient quand même à ceux qui détiennent justement les moyens et la responsabilité en matière de développement au niveau d'un territoire. C'est pour cela que nous considérons que le mois de novembre, c'est un mois qui est déjà choisi sur le sol français pour qu'il soit un mois de la solidarité et un mois de l'économie sociale et solidaire. Et nous voulons nous inspirer un petit peu de cette expérience du CRES à la manière française pour essayer de le rendre un mois international. Et comme ça, nous pouvons permettre l'échange d'abord entre les pays sur les expériences qui vont émerger, et puis donner la chance au territoire de s'exprimer directement. Parce que l'économie sociale et solidaire, il a une certaine exigence. C'est-à-dire pour qu'il soit suffisamment bien perçu et que son impact aurait un sens par rapport à la population et aux citoyens, il faut que ça s'applique au niveau d'un territoire. C'est pas juste les discours et des politiques au niveau central, mais c'est un quotidien. C'est un quotidien qui doit prendre en charge toute la difficulté qui existe au niveau des territoires, parce que elle est là pour réparer, elle est là pour créer de la richesse, elle est là pour donner la chance à ceux ou à celles qui n'ont pas pu l'avoir dans un schéma classique et dans l'économie traditionnelle. Voilà exactement ce qu'on entend par cette proposition de l'année internationale de l'économie sociale et solidaire. On remercie beaucoup Abdeljalil Cherkaoui. Donc voilà, c'était important de donner aussi donc l'image un petit peu de ce que c'est l'économie sociale et solidaire en Afrique. Donc voilà, on est curieux effectivement de savoir qu'est-ce que ça va donner cette proposition, quel sera le visage de ce mois de l'ESS international. Moi donc je vous remercie d'avoir suivi cette interview et les autres qui ont précédé pendant ce forum, et je vous dis au revoir. Merci. Bien.